Bonjour à tous, moi c'est Florent, je vous présente Yann, qu'on présente plus aujourd'hui. On travaille tous les deux pour la marque Marantz et on est aujourd'hui chez Futurland pour vous présenter une nouveauté produit. Alors plus qu'une nouveauté produit, c'est même deux produits qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc c'est un processeur et un bloc de puissance, ça s'appelle AV20 et AMP20. Donc on est sur un processeur et un bloc de puissance de chez Marantz. C'est la déclinaison d'un produit qu'on avait sorti l'année dernière qui s'appelait l'AV10 et la MP10. Donc on est sur un processeur qui va pouvoir gérer jusqu'à 13 canaux. Yann, est-ce que tu veux nous en parler un peu plus Bah, oui, longuement? je vais essayer de rentrer un petit peu plus en détail. Donc en gros, bonjour, mais ce produit, change pas mal. En fait, ce qu'il faut voir, c'est aussi une finalisation un petit peu de la gamme, qu'on a relancée il y a quelques années avec la gamme cinéma, avec la nouvelle esthétique Marantz, comme vous pouvez le voir derrière, avec aussi les illuminations et ces petites façades avec, ces petites tuiles, lumineuses qui permettent d'avoir un côté très esthétique et très design. Mais on va aussi, y apporter quelque chose, c'est qu'on avait sorti l'AV10 et l'AMP10 qui sont les 2 produits phares de la marque, qui étaient un 15.4 canaux, donc on pouvait gérer, beaucoup de systèmes dessus. Mais bien sûr, tout le monde n'a pas besoin d'avoir 15 canaux. Donc là, on a sorti une version un peu plus, entre guillemets, quand je dis légère, c'est légère en nombre de canaux puisqu'on va avoir 13.4 canaux, qui permet de faire déjà de très, très belles salles de cinéma, qui va reprendre toute la technologie qu'on avait déjà sur l'AV10. En fait, c'est un AV10 où on a simplement réduit le nombre de traitements dessus. Ça veut dire qu'au lieu de passer de 15, on passe à 13 canaux. On va retrouver les mêmes connectiques HDMI avec exactement les mêmes fonctionnalités. On va retrouver le module EOS. On va avoir aussi toute la partie audio qui est travaillée exactement de la même manière. C'est le même DSP, c'est le même processeur. On a vraiment tous les éléments qui sont identiques. Tous les DAC sont identiques. Il n'y a pas grand-chose qui change à part la quantité de canaux. On va retrouver aussi les 7 connexions HDMI, on a du RJ45, on a le module EOS, on a vraiment du Bluetooth, on a du Bluetooth bidirectionnel, on a tout qui est aussi câblé en XLR et en RCA, donc on peut faire son choix aussi dans son setup. Et le gros avantage de ce système, c'est que, comme vous l'avez vu, les systèmes cinéma et les systèmes AV10, AMP10, etc. ont évolué. Ça veut dire qu'on a intégré Dirac Live l'année dernière, après on a intégré le Bass Management, maintenant on a intégré aussi le Bass Control. Donc toutes ces fonctions sont intégrables sur ce produit, donc vous pouvez acheter la licence d'Irak qui va permettre d'aller plus loin. Par défaut, vous avez déjà l'Odyssey XT32 qui permet d'aller déjà très loin en calibration, sur lequel vous pouvez aussi rajouter une petite application dans les 20-25 euros que vous pouvez télécharger sur l'App Store ou sur le Google Store, qui vous permet d'aller aussi plus loin dans les réglages, qui permet d'affiner un peu le tuning et d'avoir une courbe cible. Donc on a vraiment beaucoup, beaucoup de possibilités avec ce produit. Et ceux qui veulent aller encore plus loin, bien sûr, il y a les licences payantes de chez Dirac qui permettent d'aller très, très loin dans le réglage et de faire une pièce parfaitement calibrée, optimisée pour ceux qui ont envie de prendre un peu de temps ou dans ce cas-là, vous demandez directement à votre vendeur de faire le travail quand il fait l'installation. C'est un supplément, mais qui permet d'aller beaucoup plus loin et d'avoir un son très, très fin et très détaillé. Yann, quand tu parles de 13 canaux, ça veut dire qu'on peut mettre jusqu'à 13 enceintes dans notre salle cinéma, c'est On ça? Ou peut dans notre salon? Ouais, on peut piloter jusqu'à 13 enceintes avec ce préampli. Par contre, on a fait, un truc un peu particulier, c'est-à-dire qu'on a aussi un bloc de puissance ici qui est l'AMP20, qui est une version, identique à l'AMP10, mais avec moins de canaux. C'est-à-dire qu'on a 4 canaux de moins que sur l'AMP10. Ça permet d'avoir aussi un prix plus abordable. Donc ça permet de faire déjà avec cet ensemble-là, de faire un système, 11.4 canaux, ce qui est déjà, énorme. On peut vraiment se faire plaisir à un prix qui est beaucoup plus abordable que le série AV10 et Mmh. AMP10, hein. C'est bien sûr, l'idée aussi, c'est d'avoir un produit, plus accessible pour tout le monde, avec la même esthétique, la même puissance, les mêmes contrôles. On va retrouver aussi sur l'AV20 tous les modules HDAM, des HDAM SA3 et des HDAM SA2, donc avec, des nouvelles versions améliorées qu'on retrouve aussi sur les éléments Hi-Fi très haut de gamme de chez Marantz, et qui permettent d'avoir cette finesse, cette douceur et cette spatialisation, bien connue chez Marantz. Et bien sûr, avec Dirac, on peut aller encore plus loin dans la spatialisation et dans la gestion. Et il ne faut pas oublier aussi que tous ces produits gèrent 4 caissons de basse. Donc il y a deux modes de gestion de basse. Il y a le mode standard, ce qu'on appelle les 4 caissons vont fonctionner que sur le LFE. Et il y a aussi un mode directionnel qui est assez intéressant. C'est ce qu'on va d'ailleurs essayer de démontrer ici, ce soir. Donc on a, 4 caissons qui sont branchés et en fait, on peut faire un mode directionnel. Ça veut dire que le LFE va toujours être le même sur les 4 caissons. Par contre, le graphe, par exemple, de la section avant gauche, en fait, ça va être l'enceinte frontale avant gauche, un peu de la centrale, un peu de la hauteur, au gauche, l'Atmos entre guillemets, vont en fait diffuser ce grave
sur ce caisson-là. Ça va donner un côté directionnel, c'est-à-dire que la partie grave va être relayée par le caisson, ça va un peu soulager aussi les enceintes et du coup, ça va nous donner une sensation un peu plus forte de mouvement quand un objet un peu massif va se déplacer dans la scène. Quel est l'intérêt de ça justement? C'est d'avoir une meilleure immersion au niveau des films? C'est toujours le but, c'est d'augmenter l'immersion. De toute façon, le but, c'est vraiment, de plonger de plus en plus dans l'immersion d'un film. Mmh. Le gros travail qui avait été fait sur la V10 qu'on retrouve ici sur la V20 puisque c'est, le même produit avec moins de canaux. On va avoir, ce côté sur le DSP ultra propre où on est vraiment, descendu au niveau de bruit interne de manière, phénoménale d'une génération à l'autre. Si on regarde la génération précédente, le 8805 était déjà un très, très bon processeur. Là, on est allé beaucoup plus loin, on est pratiquement à un zéro plus sous la virgule en bruit de fond. Donc on a cette finesse et ce détail qui permet d'éliminer, tout ce qu'on peut retrouver, comme petit bruit de fond qui va bloquer cette immersion, en fait. Et là, donc tout est fin et détaillé et en plus, si on fait une très bonne calibration, on va vraiment plonger dans la scène. Yann, tu nous as parlé tout à l'heure de 13 canaux par rapport au processeur. Concrètement, ça veut dire quoi? Combien est-ce qu'on va pouvoir mettre d'enceintes au sol? Combien au plafond? Et tu nous as parlé de 4 caissons, si je ne me trompe pas. Donc ça veut dire que ce préampli-là peut gérer aussi 4 caissons, c'est Oui, ça? en fait, cet ampli peut déjà gérer 4 caissons de manière totalement indépendante. Donc D'accord. chaque caisson va avoir sa courbe de filtration et sa courbe de calibration Mhm. pour parfaitement compenser, en fait, tout ce qu'on peut avoir. Il y a quelques années, la grande mode, c'était d'avoir d'énormes caissons de base dans sa pièce et le problème, c'est qu'on a des creux et des ventres et à certains endroits, on peut se trouver parfaitement assis sur son canapé et avoir 0 basse. En fait, pour compenser ces systèmes-là, on s'est dit que plusieurs petits caissons permettaient de gérer plus facilement ce problème. Avec 2 caissons, on arrive déjà à résoudre énormément de problèmes et puis si on en met 3 ou 4, ça va encore plus loin. Mais on n'est pas obligé d'en mettre autant. L'idée aussi, c'est on peut aussi transformer ces sorties en butt kicker. Le butt kicker, c'est un système qu'on va coller sous son canapé pour faire vibrer le canapé quand il y a une basse. Donc ça aussi, ça peut être aussi quelque chose d'intéressant pour l'immersif. Donc on peut avoir 2 caissons et 2 butt kickers pour faire vibrer 2 fauteuils ou 2 canapés. C'est ce qu'on peut retrouver un peu au cinéma Ouais, aujourd'hui. Ouais. avec les cinémas qui donnent des sensations, avec les chaises qui bougent, Ok, etc. donc on peut avoir ça à la maison. On peut avoir ça à la maison, c'est pas du tout un problème. Super. Et bien sûr, là-dessus, on peut piloter 7 enceintes, c'est-à-dire qu'on peut 13 enceintes, pardon. On peut piloter 13 enceintes, donc ça peut être 7 au sol, donc on va avoir sa frontale gauche, sa centrale, sa latérale gauche. On peut avoir des surround back, D'accord. donc ça fait 7 au total. Bien sûr, après, on peut rajouter 4 enceintes au plafond, Mhm. hein, donc ça permet de faire déjà 11 canaux. D'accord. Après, si on veut, on peut avoir 6 au plafond, donc ça fera 13, donc c'est ce que peut gérer cet ampli-là. Donc on va pouvoir décoder de l'IMAX, on va pouvoir décoder de l'Atmos, on va pouvoir décoder tous les formats audio-vidéo aujourd'hui avec Tous cet les ampli. formats audio-vidéo et tous les formats audio-vidéo qui sont 3D actuels disponibles. Même il y a une possibilité sur cet ampli, puisqu'il y a plus de borniers que les 13, Mhm. si on regarde à l'arrière, ça permet aussi de gérer, par exemple, des enceintes hauteur Oro 3D. Parce qu'Oro 3D va avoir un positionnement différent, c'est-à-dire qu'on pourra placer ces enceintes et automatiquement l'ampli va switcher sur de connecteurs pour alimenter ces enceintes-là ou les enceintes Atmos au plafond. Donc on pourra faire 2 solutions. Bien sûr, après, c'est toujours dans la limite de l'ampli de puissance qu'il y a en dessous, puisque Oui. l'ampli de puissance a un certain nombre de canaux. Là, on est sur un 12 canaux, donc c'est fait à la base pour faire un système qu'on va dire en 11 canaux, Mhm. 11.4, puisque là, on n'amplifie pas les caissons de basse, hein, les caissons de basse vont être actifs, donc là, c'est pas gênant. Mais ça permet déjà de faire du 7.4, ce qui est déjà énorme, ou du 5.6 pour ceux qui veulent avoir 6 enceintes au plafond et 5 enceintes au sol. On peut voir toutes les configurations qu'on veut. On peut aussi faire très bien du 9 au sol et 2 enceintes au plafond aussi si on veut faire des wides, si on veut avoir une scène sonore plus large. Ok. Donc ça, c'est possible. Et si on veut avoir plus, on peut rajouter des blocs de puissance éventuellement dessus. Oui, en fait, après, l'idée, c'est qu'on peut aussi mettre un amp 10 dessus. C'est pas un souci, c'est-à-dire que la V20 peut parfaitement fonctionner avec un amp 10. On aura plus de canaux et ça permet d'étendre encore le système. Et sur l'amp 10, si on veut plus de puissance à l'avant, on va pouvoir bridger, comme on peut faire ici, certains canaux de manière à avoir plus de puissance sur la frontale, parce que ça peut être aussi quelque chose de très intéressant. Et c'est aussi très intéressant quand on veut écouter de la musique. Du coup, justement, je pense que l'utilisation principale va plutôt être les films, le home cinéma. Mais si je veux regarder un concert, écouter de la musique tout simplement dans ma pièce cinéma ou dans mon salon, est-ce que c'est possible? Ah bah, c'est fait pour. En gros, c'est un système déjà d'un certain niveau, avec un tellement faible bruit de fond en arrière, on est pratiquement au niveau de certains bons amplifis. Mhm. Après, il y a toujours la limitation du fait que c'est un ampli au cinéma, donc il y a un DSP qui tourne, donc ça génère un peu plus de bruit de fond qu'un ampli traditionnel. Mais si on se met en pur direct en stéréo, c'est-à-dire qu'on va bypasser tous les circuits, on va utiliser les HDAM et on va se retrouver avec un très bon ampli
préamplifiés entre guillemets, si je peux me permettre comme ça et après on va avoir bien sûr ces blocs de puissance et si on les a bridgés, on a, 200-400 watts de puissance en frontal. On peut vraiment se faire plaisir avec de très belles enceintes et une très belle sonorité Et on et garde la sonorité marrante, on c'est-à-dire garde la ce sonorité son marrante. très rond, très chaleureux, très Très mélodieux. chaleureux. Ah ouais, la philosophie marrante, c'est très particulier en fait. La philosophie, elle vient, de Solvay Marante, ce qui a été Mhm. repris après par Ken Ishiwata et en fait, l'idée, ayant travaillé avec Ken pas mal de temps, c'est vraiment d'avoir une scène sonore très large et quelque chose de très homogène. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que les graves, les aigus, les médiums, tout soit homogène et le même timbre. C'est-à-dire qu'en gros, on va pas travailler un ampli juste pour avoir des aigus excellents ou juste pour avoir un médium excellent, ce qui peut arriver des fois. C'est-à-dire qu'on sait qu'on peut faire un très très bon aigu, on peut faire un très très bon médium, mais on va un peu bâcler les graves. Mais en fait, ce qui est important chez Marantz, c'est cette homogénéité. Donc on a vraiment une musicalité et un confort d'écoute qui est assez exceptionnel. Yann, une dernière question justement. Si dans ma salle de cinéma, je veux jouer aux jeux vidéo, avec une PS5, une Xbox ou autre, peu importe la plateforme, est-ce que c'est possible justement de brancher une Ah, console de jeu? parfaitement. En fait, ce qui est important, c'est surtout de regarder les prises HDMI. En fait, les prises HDMI qui sont derrière sont des prises de point 1. qui intègrent les dernières normes. Donc, il y a de la LLM qui est le Low Latency Mode, qui a le QFT pour le Quick Frame Transport, etc. Donc, toutes ces acronymes un peu compliqués comme le VAR, etc., sont importants pour le jeu puisque c'est ce qui va permettre d'avoir une rapidité de synchro entre ce qu'on va faire sur sa manette et ce qui va se passer à l'image. Bien sûr, il faut aussi que le diffuseur soit compatible avec ces normes mais les amplis Marantz sont 100% compatibles avec les dernières normes. Très bien. Donc, si on résume, en fait, c'est un outil qui est ultra polyvalent. On peut aussi bien faire de la vidéo, écouter de la musique ou jouer à des jeux vidéo. Oui, et du streaming, et l'accès à toutes les radios internet, on peut brancher une platine vinyle. C'est vraiment un produit ultra polyvalent. C'est en fait, c'est une gare de triage, je dirais, Hmm. qui permet d'accéder à tous les trains disponibles sur le marché et qui permet de les diffuser comme on a envie et d'en profiter comme on veut chez soi. Très bien. Merci pour toutes ces explications, Yann. Merci de m'avoir accompagné aujourd'hui chez Futureland, justement, pour l'événement de ce soir. Donc, on fait une soirée, justement, de présentation des nouveautés produits, de la V20 et de la MP20 chez Marantz. Merci beaucoup à Futureland de nous avoir reçus, de nous accorder, justement, un peu de temps pour qu'on puisse parler de cette nouveauté produit. C'est un super partenaire avec qui on travaille et je les remercie beaucoup. Merci.